habituellement. Ouh, commence déjà. Hacham. Et coucou tout le monde. Coucou tout le monde, la famille. Bref. Et coucou tout le monde. On espère que vous allez pas bien. Nous, ça va pas bien. En réalité, ça va vraiment pas trop bien. Mais je me suis dit, je garde votre rythme de vidéo. Du coup, vous avez une vidéo, on est vendredi. On m'appelle pas la star, on m'appelle la star parce que moi, je suis une star. Tous les filles me aiment. Ouais, c'est normal parce que je m'appelle le N. Ok, c'est bon, hors sujet. Par contre, le sujet de la vidéo, ça va être lui. Lui. Elle veut pas si je suis une star. Oh my god! Wow! Une star avec des bêtises de star aussi, on va dire. Donc aujourd'hui, si on vous fait cette petite vidéo, c'est pour vous citer les bienfaits de la star. Les pires bêtises de mon fils. Alors, on en a. Moi, je suis pas un fils. On en a rémunéré. On en a rémunéré. Émunéré. Pas ruménéré. Ah, c'est pas parler. Émunéré. Je crois que c'est ça. Non, j'ai des soucis en ce moment. Ouais, des soucis de gorge. Du coup, je vous en ai mis plusieurs. Qu'on a pris sur le coup parce que cette vidéo a été lâchée comme ça. Il faut savoir, nous, on est des faux youtubeurs, on a tout inventé. Voilà, juste pour faire une vidéo, on a tout inventé. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, on avait plus d'inspiration pour les vidéos. Du coup, on a tout inventé. Non, moi j'ai de l'inspiration pour mes vidéos, mais mais c'est dommage, regarde ce front. Je ne calcule pas le jour ni l'heure ou quoi que ce soit que je filme. Moi, je prends mon téléphone et vas-y, mon kiki. C'est parti. Non. Déjà, je vais pas me mettre forcément dans un ordre depuis tout petit à plus grand, hein, mais il y a déjà la première histoire où je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais en fait, on habitait une maison par terre. Et il faut savoir que la maison par terre, vous descendiez une pente, vous dévaliez une pente, et il y avait comme un abri d'animaux en fait. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, peut-être qu'il s'en souviendra, mais il était en train de regarder la télé tranquillement. J'avais vérifié. Tranquillement. J'avais fermé la porte d'entrée, taqué. Je me suis dit, donc, il est tranquille et tout. Et moi, depuis le balcon, je vois de l'intérieur. Je commence à ouvrir mes vêtements parce que pour aller sur le balcon, il y avait une petite porte, mais il y avait la fenêtre aussi. Je vais sur le balcon. Et là, même pas 5 minutes après, je vois un petit garçon vers ma vue qui donne sur l'abri d'animaux qui est en train de courir comme ça, qui est en train de dévaler la porte en slip. Ah bon? Mais oui, je sais pas pourquoi il a fait ça. C'est pas du tout... c'est faux. Hein. J'ai tout lâché, mon bac à linge propre, j'ai tout fait valser. Je me suis mise à courir dans la pente pour aller le rattraper. J'avais quel âge? Ah, franchement, tu devais avoir 2 ans et demi comme ça. Ouais, c'est bon, je savais pas ce qui passait dans ma tête dans 2 ans et demi. Voilà, donc la petite histoire, grosse frayeur pour moi. Et je peux vous dire qu'après ça, dès que je faisais les vêtements, déjà j'enlevais la clé sur la porte. Et dès que je faisais les vêtements, je l'emmenais avec moi sous la véranda. Hein, voilà. La deuxième truc, ça va être plus moi qui va parler et puis il va débattre s'il a quelque chose à dire ou pas, hein, s'il se rappelle, Ouais, s'il se rappelle pas. De toute façon, elle voulait le titre de star, mais elle pourra pas. Donc, même sans rien à faire, je suis une star. Le deuxième, je pense que tous les enfants l'ont un peu fait. Moi, il me l'a fait. Il mettait tous ses jouets dans les toilettes. Même les jeux à piles, etc. Il mettait tout ça dans les toilettes. Il me disait qu'il avait envie de faire pipi. Il faisait un détour par sa chambre et il mettait tout dans les toilettes. Je sais pas pourquoi. Mais voilà. Non, mais en fait, c'était pour empêcher les rats de monter. Hein. En fait, dans ma tête, je me suis dit, ouais, il y a des rats qui montent. Du coup, il faut boucher les toilettes. Des rats ou des tortues ninja, bien sûr. Hein. Du coup, je bouchais les toilettes pour pas qu'on ait infesté de tortues ninja ou de rats ou de je ne sais quelle sorte d'animal. Et du coup, voilà. On même un verre de terre, je sais pas. Ah ouais, je crois que tu dis ça, mais je crois que c'était une histoire comme ça. C'est parce qu'il avait peur du fond des toilettes. Quand il était petit, il avait peur des fonds des toilettes. Et après, je l'aidais pas aussi parce qu'à chaque fois qu'il me faisait quelque chose, je lui disais, tu as vu dans les toilettes,
toilette. Ah oui, je crois que c'était ça. Ouais, j'avais peur, en fait, qu'un truc il sort des toilettes. C'est ça. Il mange les fesses ou un truc comme ça, là. Ça revient au fur et à mesure, donc il cherchait tous ses jouets pour boucher le fond des toilettes. C'est ça. Voilà. Alors, la troisième chose, c'est une grosse, mais très, très grosse frayeur pour moi. Frayeur. Monsieur Yannick travaillait. Mon frère, il venait tout juste de sortir du boulot. Il était quand même assez tard le soir, c'est-à-dire assez tard pour que les médecins soient fermés, etc. Et on habitait dans les hauteurs. Du coup, il n'y avait pas de proximité de médecin, d'hôpital. Il fallait rouler à peu près 25 minutes pour avoir un hôpital. On était dans les hauts. Voilà. Donc, ce qu'il m'a fait, il est monté sur, vous voyez les petites voitures à 4 roues où les enfants s'assoient, le petit porteur qui roule comme ça. Il s'est mis debout dessus. Et moi, j'étais dans la cuisine. Il y avait mon frère et tout qui... Non, il n'était pas encore arrivé. J'étais dans la cuisine en train de faire cuire à manger. Donc, au début, pareil, il faisait comme s'il regardait la télé. Puis, il s'est mis debout sur son petit porteur. Et le temps que je dis, Nikia, il est tombé sur le meuble. Et il s'était ouvert tout le menton. Vous voyez son menton? Je ne rigole pas, je ne plaisante pas. On voyait tout l'intérieur comme ça. C'était dégoûtant. Je tremblais. Franchement, j'ai eu un choc. Je tremblais. J'ai appelé mon frère rapidement. Il est venu voir ce qui se passait. Il a regardé. Au début, il m'a dit, oh non, c'est une égratignure, etc. Quand il a vu l'intérieur qui était ouvert, il m'a dit, prends son chaise, on y va. Il m'a dit ça directement. En fait, je sais pas si on va encore. Je crois il ça a grandi, donc on le voit plus beaucoup. Ça a disparu. Mais c'était là. C'était tout le menton dessous. Voilà. Et on a eu de la chance, on est tombé sur un dernier cabinet de médecins qui était ouvert à peu près une dizaine de minutes en voiture de chez nous. Et le médecin a dit, c'était un week-end en plus, il nous a dit, non mais ça sert à rien de partir aux urgences avec lui. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que normalement, le menton, c'est quelque chose qui se cicatrise assez bien. Il a mis une colle, c'était grand, ouvert comme ça, il a mis une colle, c'était transparent, il a mis ça, et puis il a repris les deux bouts, il a fait comme ça. Et moi, j'avais peur, donc après, il a mis un pansement, et il fallait recontrôler chez le médecin traitant quelques jours après. Si ça n'avait pas refermé, il fallait coudre cette fois-ci, mais je vous jure, je tremblais. Mais ça va, c'était rien. Hein, je tremblais. Et de petit, il gardait une cicatrice comme ça, toute ouverte. Enfin, une cicatrice. Voilà. Bah, c'était stylé, hein, moi j'aimais bien. Oui, lui m'a dit, mais pourquoi je l'ai plus trop, ça aurait été fait stylé. Mais bon. Ouais, et les enfants, ils aiment les trucs de guerre. Ils disent, ça, c'est les trucs de guerre. donc, toi, tu te souviens pourquoi tu es monté sur cette voiture, toi? Bah non, moi je me souviens pas, c'est juste parce que je voulais faire mon BG, je pense. Mets-toi bien dans le cadre. Je voulais faire Amélie Butterfly. Bah, je l'ai bien fait. Il voulait faire I Believe I Can Fly. Bah, là, c'était plus Amélie Butterfly, c'était Amélie Back Chute. Bon, voilà. Prochain truc qu'il a fait, c'est sur moi. En fait, je l'avais puni. Il faut savoir que Nika, quand il était petit à cet âge, il n'avait pas de tablette. C'était que la télé ou regarder des trucs dans sa chambre, des petits dessins animés, Choupi, compagnie. Je l'avais puni. Il devait avoir vers 3 ans comme ça. Je l'avais puni. Il sortait d'école, je l'avais puni. Il s'est mis à taper des pieds. Je lui ai crié après. Je lui ai dit, Nikan, ça suffit, tu t'arrêtes. Et je lui avais donné, il aimait bien prendre en goûter le soir quand il sortait de l'école. Il aimait bien prendre du lait aux céréales. Donc, il avait une tasse dans sa main. Et lui, j'avais totalement confiance en Nikan. Je lui ai donné des vraies tasses en céramique, là. Les vraies tasses, les vrais mugs. Je lui ai donné ça. Donc, il buvait dans mon mug. Et je sais plus qu'est-ce que je lui ai dit, mais c'était la punition en fait. Il s'est énervé, il a battu des pieds et quand il a fait comme ça avec ses mains, je me suis pris la tasse en plein de la bouche. Et c'est là que je suis restée comme ça parce que j'ai senti le choc directement, j'ai fait comme ça. Je lui ai dit, tiens, je crois que t'as fait une bêtise. Il était petit mais il comprenait, mais t'entends le cadre. Il comprenait, il me disait, il me regardait comme ça aussi avec des grands yeux et il y avait du sang qui coulait de partout. Il me regardait comme ça, je t'ai fait bobo maman. Je dis, ah oui, là, c'est vraiment... Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de maltraitance de mère ici. Hein. C'est vraiment... tu m'as vraiment fait mal, là. Là, c'est machin. Et il faut savoir que j'habitais à la Saline à un moment donné. Mais mon médecin traitant et tout ce qui est dentiste, tout ça, c'était toujours à Saint-Denis que je continue d'y aller. Donc, j'ai pris rendez-vous en urgence sur Saint-Denis. Oui, quitter la Saline pour aller sur Saint-Denis.
distance d'à peu près 45 minutes. Et du coup, quand je suis arrivée là-bas, le médecin m'a appris, il m'a consulté. Il faut savoir que le médecin croyait que c'était mon homme qui me battait. Il a insisté plusieurs fois pour essayer de faire sortir de ma bouche. Il m'a dit, vous êtes en sécurité ici, dites-moi tout, si, voilà, ne vous inquiétez pas, ça va plus se reproduire, voilà. En fait, c'était plus, moi, je lui disais, non, c'est vraiment mon fils qui m'a lancé. Tu vois, il trouvait ça absurde, il me disait, non, vous avez pas, vous pouvez vous lâcher, etc. Il essayait de me faire sortir quelque chose qui n'était pas vrai, alors que c'était vraiment, vraiment mon fils qui avait fait ça. Du coup, voilà, j'étais comme une bête. Le dentiste pensait que j'ai été battue. Voilà. Tellement le truc, en fait, comme ça avait pris la lèvre et la dent, j'avais une dent bien fêlée, et la lèvre, elle était vraiment, j'avais un bleu sur toute la bouche, comme ça. Voilà. Donc, il a déjà fait mal à sa maman. Voilà. Ensuite, on habitait justement encore à la Saline et tout. Il faut savoir que Nikan aimait beaucoup les animaux, il aimait beaucoup les poules, les canards, ça, parce qu'il venait avec moi tout le temps les nourrir et tout. Et les parcs, par contre, étaient installés dans la cour de mon frère, parce que moi, ma cour était trop petite pour avoir des parcs d'animaux, etc. Donc, tout le temps, on venait nourrir dans la cour de mon frère, qui, eux, étaient souvent par là. Et du coup, on avait une maison collée. Par un grillage, séparé juste par un grillage. Ah. Et puis, on avait coupé le grillage, tu te souviens un peu? Non. Et donc, du coup, on y est allé. Et Nikan, pendant que je suis en train de nourrir les animaux d'un autre parc, Nikan a basculé parce que les parcs d'animaux étaient faits de façon traditionnelle. Donc, c'était pas un levier très sécurisé, c'était une planche de bois cloutée. Donc, pour l'ouvrir, il suffisait juste de pousser comme ça ou de lever, voilà. C'était comme ça. Donc, il voulait jouer avec les poules et tout. Il m'a fait basculer le levier et toutes les poules étaient sorties. Il faut savoir que j'étais toute seule avec lui et papa travaillait. Du coup, Il était petit. Voilà, il était petit. Du coup, j'ai transpiré, j'ai sué, j'ai couru derrière les poules et les canards, une à une. Voilà, mais j'ai réussi à tout faire. Voilà, mais après, il était puni de venir avec moi. Après, je l'emmenais plus du tout. J'attendais que papa soit là pour aller m'occuper des animaux. Parce que c'était vraiment l'horreur ce jour-là. Il y a eu la fois où Nikan est tombé d'un carreau d'épines. En fait, c'était tout prévu. C'était tout prévu. Ne t'inquiète pas. C'était calculé. En fait, on était chez sa tante. Là, ça, c'est lui qui m'a remémoré ça. Ouais, j'ai du problème en ce moment. Donc, voilà, il était en train de s'asseoir sur un robot qu'il fallait pas s'asseoir, je pense. Et donc, plouf, voilà. Il faut savoir, avec Nikan, c'est toujours ça. Il fait pas vraiment de grosses bêtises, mais qu'il en fait, c'est des trucs vraiment conséquents. Donc, il s'asseyait, il est tombé. Il avait plein d'épines dans la main, sur les doigts, comme ça. Et ma mère les a retirés un par un. Ce jour-là, il a souffert, hein. J'ai dit, maman, c'est non, pas les aiguilles, pas les aiguilles. Parce qu'il faut savoir que ma mère, elle prend le goût à nettoyer les blessures et tout comme ça. Et elle prenait son temps, elle ouvrait la peau avec les Elle disait quoi? Elle disait comme ça, et elle me dit, t'as mal? J'ai dit oui. Moi, je sens pas. Mais moi, je sens pas, c'est pas moi. Alors, elle dit, moi, j'aime. Mais quand elle guérissait. Quand elle nettoie. Quand elle nettoyait, ça passait vite. Ouais. C'était un temps de souffrance pour un... Tout de suite après, pour tu te suite sens après, mieux. quoi. Voilà. Ouais. Que ce soit les bobos. Moi, quand les enfants avaient des bobos, mets-toi dans le cadre. Moi, quand les enfants avaient des bobos ou quelque chose comme ça, c'est simple, c'était chez maman. Et il savait, hein. Il savait, dès qu'il faisait quelque chose, il me cachait ça parce qu'il avait peur que je l'envoyais chez maman. Parce que maman, quand t'avais un bobo, elle prenait son temps avec l'alcool bien. C'était l'infirmière, quoi. Voilà, mais après, tu allais vraiment, vraiment mieux. Donc voilà pour ça. Ensuite, il y a la fois où on habitait à Sainte-Suzanne, la maison de l'horreur, vous savez, pour ceux qui me suivent. Il avait quelques petits voisins, où je vous dis la voisine que je parlais avec de temps en temps, où c'était plus, où elle me demandait des choses, etc. Donc je le laissais rarement, les rares fois que je le laissais dehors. Il jouait apparemment au vélo au début. Au début, c'était au vélo, donc tranquille, machin. Tranquille, ne vous inquiétez pas. Ensuite, ils se sont mis à jouer au téléguidé. Ok, ça va encore? Ça va. Et je suis dans la maison comme ça, j'entends des pas d'enfants sur mon toit en haut. Je sors dehors, j'entends les enfants dire « À gauche, Nikan, à droite, encore un peu plus. » Je sors vite dehors, Nikan est sur le toit. Trop la honte. Oui. Et là, j'étais escaladeur, oui.
Et là, faut savoir que Yannick, il habitait pas trop avec nous quand on était sur Saint-Suzanne, vu la route qu'il devait faire pour son travail sur Saint-Gilles. Mais, et là, pareil, moi, je me mets à trembler, à me dire, mais qu'est-ce qu'il me fait, cet enfant? Le pire, il est monté. Mais pour descendre, il savait plus descendre. Alors là, j'étais là, bouge pas, attention, un petit peu. Allez, tu vas un petit peu. Maman, elle te tend les bras, tu sais tenir la main de maman, non, bouge plus. Attention. Non, mais je savais descendre, mais c'est maman qui me stressait. Elle disait, non, pas comme ça, comme si. Ça va, et tout. Et bah, oui, il faut savoir que de famille, on est beaucoup escaladeurs. Hein. Ouais, mais pas moi. Bah, les garçons, en tout cas. Il m'en a fait voir des murs et pas murs. Et surtout, il faut savoir aussi que la plupart des bêtises que Nikan faisait, c'était, je sais pas pourquoi, mais quand papa était pas là. C'était, je vous jure, il me mettait dans des situations où je devais m'arracher les cheveux, mais quand son papa, il est pas là. On dirait qu'il voulait me tester. C'était horrible. Ouais, c'est bon, hein, c'est rien. Alors, une autre chose que Nikan nous a fait. Alors là, pas trop pardonnable. Hein. Il avait 7 ans et demi, à peu près. 7 ans et demi, 8 ans. Il partait dans une école un peu plus bas que chez ma mère. Et je reçois d'abord un mot, oui, veuillez mettre le goûter dans le sac de votre enfant, nanana. Je dis, mais c'est pas normal, Nikan, pourquoi on me dit qu'il faut mettre le goûter dans le sac de ton enfant, vu que tous les jours, tu as un goûter. C'est vrai qu'on est pauvre, c'est vrai qu'on n'a pas les moyens. Dans ce temps-là, on traversait un gros souci financier, etc. Mais les enfants avaient leur goût, enfin, il avait son goûter pour l'école. Du coup, je me suis dit, ben c'est pas possible, machin, c'est peut-être une erreur et tout. Ensuite, j'ai un appel. Oui, madame, si vous voulez voir l'assistante sociale, etc. Je ne sais pas pourquoi. Il dit, ben votre fils, il n'a pas à manger. Il nous dit qu'il n'a pas à manger chez lui. Il ne mange pas à sa faim, il ne mange pas. Il a tout le temps faim. Alors là... Moi, choquée, je dis, ben non, il a son pain au chocolat tous les matins ou son pain raisin tous les matins. Non, en fait, il faut savoir qu'en fait, je le mangeais tout d'un coup. En fait, c'était pas encore le moment de la récré et je le mangeais. En fait, ce qu'il faisait, c'est que dès qu'il rentrait à l'école, dès qu'on les déposait à l'école, pour toi, il avait goûté à la maison, il mangeait directement son goûter. Et je pense que c'était le fait de voir les autres avec leur goûter et pas moi, etc. qui m'a fait dire des choses qu'il fallait pas, quoi. Voilà, et là, devant la directrice et tout, il a fait son pitié, il a pas de goûter, machin, et moi, on me parle d'assistante sociale, d'endroits qui aident, je ne sais quoi. Alors là, vous savez quoi? C'est pas moi qui ai parti régler l'histoire. Là, je venais d'avoir... Olivan était encore petit, il avait encore des soucis de santé, etc. C'est maman qui est partie voir. Et là, pour ceux qui savent pas, vaut mieux pas savoir c'est quoi le sang réunionnais. Je vous le dis. Je dis juste ça. Mais je vous le dis depuis ce jour-là, il l'a plus jamais refait. Il a plus jamais osé dire qu'il n'avait pas de goûter le matin. Voilà. Ah là là. Il a regretté sa face, croyez-moi. Et même moi, après quand je lui faisais manger tous les jours, je le débâchais. Ah bon, t'as pas de manger chez toi? T'as pas de manger? Mange parce que t'as pas de manger. Mange. Le pauvre. Non mais c'est pas question que je me plaignais de soucis financiers ni rien, c'est que je sais pas ce qu'il m'avait pris et tout, etc. En fait, je sais pas. Il était un coquinou, on va dire. Voilà. Là, on vous a cité quelques-uns, et si ça nous revient en mémoire, on vous fera une partie 2, voilà. Non, il reste 2. Alors, Nikan, il faut savoir, je vous l'avais déjà dit dans le passé, je sais pas pour ceux qui se souviennent ou pas, mais Nikan, à l'école, je sais pas ce qu'il me faisait, je lui mettais des jeans, des shorts, des trucs, peu importe. Cet enfant revenait toujours avec le bas du pantalon déchiré. Marque, pas marque, peu importe. Peu importe. Mais vous savez comment il faisait ça? Déjà, il me disait qu'il s'écartait à l'école, ça, mais moi je savais pas tout ça au début. Hein. Au début, je savais pas. J'allais laver mon linge. Tous les soirs, je vais laver mon linge comme ça. Je mets ma machine. Et c'est là que tu entends Nikan, pourquoi il y a encore un short déchiré?
Parce qu'il allait se doucher comme si rien n'était. Il allait prendre son goûter, dîner le repas du soir, etc. Il se mettait dans son lit. Et au moment que je vais mettre la machine, il savait très bien que je mettais la machine tard quand ils allaient dormir. Hein. Du coup, C'était un malin, moi. du coup, des fois, je le tirais dans son lit et je l'emmenais voir le champ. Je lui disais, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et des fois, il sait pas. Il sait pas, hein? Il faisait comme si, hein? C'est bizarre, il n'y avait pas ça. Ça me ferait avoir un autre bêtise aussi. Mais si tu as trouvé une, vas-y, dis. Ça, j'étais un peu grand quand même. Hein. C'était genre à La Réunion. Bois saucisse. T'avais fait quoi pour ça? Je sais plus. En fait, vous voyez, j'étais assez grand. Hein. J'avais au moins 10 ans, un truc comme ça. J'étais 10 ans, 11 ans, un truc comme ça. J'étais à la Réunion et tout. On était dans la maison à Calvassier là-bas. En fait, il y avait deux fauteuils. Il y avait un fauteuil comme ça et un fauteuil comme ça. Et moi, Il s'amusait à sauter de fauteuil en face par en face. Voilà, c'est ça. Oui, j'avais visé Il faisait toujours ça. comme un trampoline. De là, jusqu'à que je rate mon coup au moment de sauter pour aller sur l'autre fauteuil. Et là, il hurle. Il hurle. Il me dit, je crois que j'ai cassé mon doigt. Je dis quoi? Non, mais là, c'est une blague. Depuis tout à l'heure, je suis en train de te dire d'arrêter et tu t'arrêtes pas. On a laissé comme ça. Maman, au début, elle croyait pas. Elle dit non, c'est pas possible en sautant, tu te casses le doigt et tout. Le doigt de pied, hein. Le doigt de pied et tout, comme ça, c'est bon, Il ça dit, va, tu ça laisses va comme passer. ça, voilà. Tu laisses comme ça. Donc, c'était un après-midi, un jour, je sais plus quel jour, mais un après-midi. Donc, le soir, il nous dit qu'il a mal. Ça, je lui donne de l'efferalgan quand même. Je lui ai donné juste de l'efferalgan. Le lendemain, le doigt de pied. Il était gonflé, mais gonflé. Il était ah oui, bah, attendez, je vous ai pas expliqué comment ça s'est arrivé là. En fait, du coup, j'ai sauté et tout. Et j'ai raté mon coup, je suis atterri sur le sol. Et en fait, là, il y avait le fauteuil. Et mon doigt de pied, il a fait comme ça. Il s'est plié contre le fauteuil. Il s'est genre vraiment tordu comme ça. Genre juste au moment de sauter, hein. Genre, là, il y a le fauteuil comme ça. Et là, mon doigt de pied, il a fait comme ça. Genre, j'ai sauté. Il y avait l'autre fauteuil comme ça, j'ai sauté. Normalement, je devais atterrir là. Mais j'ai sauté. Hop. Et là, je suis atterri en bas. Comme ça. Ça s'est tordu vraiment comme ça. Quand c'est tordu, au début, c'était comme ça. Après, ça fait quand je suis atterri. Et voilà. Du coup, le lendemain, son doigt était super gros. Son papa l'a ramené carrément au truc, à la clinique. Et la clinique, ils ont dit, mais pourquoi vous avez attendu, etc. C'est vraiment, il fallait mettre une petite attelle pour ressouder. Et si... Non, c'était un orthos. C'était pas vraiment cassé, hein, c'était un orthos. Un entorse, mais un entorse, comment dire, très très machin. Si tu te retapais dedans, il pouvait vraiment machin. Bref. Donc, vraiment quoi? Il pouvait vraiment casser cette fois-ci. Ah, ouais. Donc, oui, c'était vraiment fêlé quoi. Voilà. Donc l'entorse en question, on lui a mis un petit plâtre léger et ensuite dans la telle. Et là, pendant ce temps, c'est là que son parrain a trouvé un surnom pour lui. Son parrain l'a appelé Joe l'Indien doigt saucisse. Non, au début, c'était pas Joe l'Indien doigt saucisse. Au début, c'était Joe doigt saucisse. Oui, Joe doigt saucisse. Voilà. Là, Joe doigt saucisse. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi il m'appelait Joe. Je pense que c'est pour les Dalton. Ouais. Les Dalton. Il m'a dit Joe doigt saucisse. Il a inventé comme ça parce qu'en fait, mon doigt était vraiment enflé et tout. Oui, c'était vraiment un gros doigt. Et c'est pas le doigt de pied qui a pris, hein, c'était un des doigts du milieu. Mais le doigt était tellement gros, on dirait vraiment la grosseur d'une saucisse. C'est là qu'est venu son nom de Joe doigt saucisse. Joe doigt saucisse, voilà. Mais son parrain a dit, moi, j'ai jamais eu un doigt de pied comme ça. Voilà. La dernière chose que je vais vous raconter pour cette partie-ci, après comme je vous ai dit, c'est... Ah oui,
à un moment donné, il n'y avait pas que la telle. Hein. À un moment donné, il m'a dit de porter un béquille aussi. Ouais, des béquilles, oui. Mais il faut savoir que Nikan ne savait pas se déplacer en béquille. Du coup, je les mettais pas. Et voilà, du coup, il s'est déplacé pas en béquille. Il ne savait pas utiliser. Il prenait les béquilles, il tombait encore 2 fois plus. Donc, non. Dis donc, tu me fous à là-bas. Alors, la dernière chose que je vais vous raconter, je vous ai déjà dit aussi aux personnes qui me suivent un peu plus, les habitués, et même lui vous avez déjà raconté, c'est que quand on a eu les dégâts des... C'est assez plus récent, quand on a eu les dégâts des eaux ici, voilà, ça avait fait comme une genre de poche au mur. Voilà, c'était rempli d'eau, c'était gorgé d'eau. Je pense que ça serait parti avec le temps ou quoi que ce soit, je sais pas. Hein. Mais, Nikan a voulu tâter la poche des autres. je voulais tester la qualité. Donc, tout d'un coup, on entend... Comme... Tu te souviens un peu lui quand il y avait une... Oui, ça connaît vraiment, mais j'ai essayé de cacher... voilà, ça en fait, je voyais Nikan dans le couloir, mais je voyais pas ce qu'il faisait. Mais on dirait qu'il faisait un truc comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que Nikan fait? Il me regarde, mais il dit rien. Et là, c'est je dis, Nikan, qu'est-ce que t'as fait? Nikan, qu'est-ce que t'as... Et je comprenais pas, moi. Non, c'est moi qui est venu te dire et tout. Non, t'étais encore en train de tenir. Non, j'étais comme ça et tout. En fait, c'était pas mon doigt, j'étais avec une règle. J'avais pris une règle, j'avais tâté le truc comme ça. Et avec la règle, ça a percé. Et t'as vu, tu m'as dit, Nikan, qu'est-ce que t'es en train de faire et tout, et des trucs comme ça. Après, c'est moi qui est venu vers toi, pour te dire, en fait, maman, dans le couloir, voilà, ça coule. Après t'as dit, comment ça coule et tout. Après, j'ai dit, regarde et tout. Après, il a parti regarder. Après, mais elle m'a... Ouais. Parce que déjà, il faut savoir que moi, avec les dégâts des eaux qu'on a déjà eu ici, j'en peux plus. Alors là, c'est les pleurer à fond. J'en ai eu des dégâts des eaux ici. Je peux vous rassurer que j'ai jamais vu ça de ma vie. Pleurer comme jamais. Voilà, mais ceci n'est pas le sujet de la vidéo. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une story time sur les dégâts des eaux que j'ai déjà eu. Donc, la dernière chose que j'ai oublié de vous dire, je crois, c'est aussi une bêtise qu'il avait faite. Quand on était à la réunion, il faut savoir que Nikan, quand il casse quelque chose, des fois, il bouge pas. Il fait comme si y a rien, c'est pas lui. Et même quand tu dis, il fait, ah, mais qui a fait ça? Au début, hein. Au début. Parce qu'il faut savoir que, comme je vous ai déjà dit, Nikan ne sait pas mentir aux parents, en tout cas. Il sait pas mentir. Il va laisser les jours couler. Mais il va finir par se dénoncer quand le coup n'est plus aussi chaud, voilà, on va dire. Donc, un jour, je vais faire la vaisselle comme ça. Et l'évier était rempli d'eau savonneuse. J'ai voulu chercher l'éponge dans l'eau savonneuse, en fait. J'ai mis ma main comme ça. Et là, je sens un gros truc qui rentre dans mes doigts. Je retire ma main. Un moitié de verre. C'était un verre long. La moitié d'un verre est rentré dans mon doigt. J'ai encore la cicatrice ici, voilà, vous voyez. Voilà. C'est rentré dedans. Et là, mon premier réflexe. Mais c'est qui a cassé un verre? Je hurle. Alors, vous voyez, maman, elle est genre comme ça, mais quand elle réveille son côté réunionnaise, elle ne remet pas. Il dit, à cause de vous, j'ai mal. Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas si j'ai besoin d'un point de suture, machin. J'ai trop mal. Comme ça. Donc, je me soigne. Papa était là, je crois. Oui, son papa a affolé parce qu'il y avait du sang partout. Vous voyez, pour que la cicatrice soit comme ça, il y avait du sang vraiment partout. Hein. D'ailleurs, on savait même pas s'il fallait aller au médecin ou pas. Donc, j'ai dit non, je vais mettre, nous les rayonner. On dit il faut mettre un petit peu de safran, du curcuma dessus pour que ça aide un petit peu. C'est un petit côté antiseptique. Donc, on m'a dit, maman aussi m'a redit de remettre un petit peu de curcuma dessus. Donc, j'en ai mis. Safran. Alors, faut savoir, les réunionnais, quand on peut se débrouiller, on se débrouille, on s'en passe du docteur. Hein. Voilà. Quand on peut vraiment, quand on sait qu'on peut le faire par nous-mêmes, on le fait par nous-mêmes. On va pas déranger le docteur là-bas et tout, etc. Même si ça peut être un gros truc, des fois on se dit non, on attend un petit peu, on va pas aller au docteur et tout, on va tester des trucs pour voir si ça passe et tout. Et des trucs traditionnels pour voir. Et généralement, ça passe. Ouais. Du coup, j'ai fait ça. J'ai attendu quelques jours et tout. Une semaine à peu près après, Nikan s'assoit dans le fauteuil comme ça. Il me dit, déjà, chaque fois que j'avais le doigt, il me dit, ça te fait mal, maman, machin. Il sait qu'il était un petit peu, voilà. Mais je sentais un petit peu que c'était lui, peut-être le coupable, parce qu'il me demandait trop. Du coup, j'ai coupé quelque chose.
beaucoup. Du coup, une semaine après, je m'assois tranquillement dans le canapé, on s'assoit tranquille dans le canapé, il me fait. En fait, moi, je suis très intelligent. J'attends que le truc s'attende. Voilà. Genre, quand maman est dans un bon mood, et tout, et que je sais qu'elle va rigoler du truc et tout. Genre, parce que moi, je sais quand maman est dans un bon mood et tout, et qu'elle est d'humeur à rigoler et tout. Après, elle dit, Nikan, c'était toi. Et tout, Voilà. comme ça. C'était toi. Ah, il est bon, Nikan. Après, elle rigole et tout. Voilà, Et tout ça, lui, il laisse passer la chose, et c'est là qu'il dit. Donc, une semaine après, il me dit, mais bon, voilà, il n'y a rien eu, il n'y a rien machin. J'ai dit juste, t'as vu ma cicatrice maintenant, hein, elle reste quand même bien figée. Avant, elle était beaucoup plus marquante. Mais là, voilà. Du coup, voilà. Elle dit, oh, je vais perdre mon doigt. Cette petite vidéo est terminée. Et c'était vraiment une petite. Hein. Si je pense, je vous mets un best-of du fou rire. Pourquoi j'ai pété de rire tout à l'heure à la fin. Donc on espère que cette petite vidéo vous a plu. Nous, quant à nous, on vous fait à tous et à toutes de très gros... Ça apprend à connaître la star aussi en même temps. Ouais, c'est bêtise. Il n'est pas forcément une figure d'ange là. Nous, quant à nous, on vous fait à tous et à toutes de très gros bisous. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Oh, par contre, Oh! Aïe! Coupé au montage, bien sûr. Ah, quand c'est toi, ça coupe au montage, hein? Hein? Quand c'est toi, ça coupe au montage. Et quand c'est moi, là, tu laisses le gros P, là. Quand c'est moi, tout ton CELI, là. Tu laisses le gros coup de paix.